Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour, comme vous le voyez, faire une petite rétrospective des différents coloriages que j'ai pu réaliser dans les livres de Maria Troll que je possède. Je les possède tous jusqu'au Mandalène. Voilà, tous ceux qu'elle a sortis après le Mandalène, je ne les ai pas achetés puisque voilà, j'en ai déjà 7, sachant que c'est une illustratrice dans laquelle je ne vais pas beaucoup. J'aimerais y aller plus souvent, mais je n'y vais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'y vais pas. Donc voilà, sur ces 7 livres, il n'y en a que 2 qui sont entamés. Donc le Mandalène, c'est le dernier que j'ai eu. J'avais hésité à me le prendre et je me le suis fait offrir parce que j'avais aucune autre idée de cadeau d'anniversaire ou de Noël, je sais plus. Donc voilà. Et on va voir tout de suite. Donc, je possède le Drumrice, le Twilight Garden, le Botanicum, la deuxième version, celui avec les coloriages en plus. J'ai le Nightfall, je crois, le Flora et le Luna. Voilà, je vais ranger tout ça et on va attaquer sur mes colos. Celui que j'ai le plus entamé, le plus colorié. Je suis désolée pour les ombres, le soleil est en train de diminuer, donc il est en train de faire des ombres énorme, mais l'avantage c'est qu'on a quand même du soleil aujourd'hui et ça c'est pas négligeable. Bon, ça fait un peu plus moche sur les images, mais c'est pas grave. Moi j'aime le soleil. Je disais, le Twilight Garden, c'est celui que j'ai le plus avancé de tous ces livres, mais c'est aussi celui dans lequel j'ai fait le plus d'essais plus ou moins réussis. Et c'était l'époque où je le faisais beaucoup dans l'ordre. Donc vous allez voir, hein, le début est fait. Donc là j'ai voulu faire un essai de crayon et j'ai abandonné. Alors, j'ai commencé par la page de titre de manière ultra simple. Je ne me faisais pas encore de dégradés ou à peine on voit un petit peu des dégradés sur les feuilles. Il y en a un petit peu sur les pétales, mais c'était vraiment mes tout débuts au dégradé, donc c'est pas non plus folichon quoi. Mais bon, il faut un début à tout, on est tous là pour progresser. Ensuite, j'ai réalisé cette double page. Alors, c'est pas censé être une double page, mais moi je l'ai réalisée façon double page. Je vais mettre un peu de lumière, non pas qu'il y en ait besoin, mais peut-être que ça réduira les ombres. Pas du tout. J'aurais essayé. Voilà, donc cette double page. Et si je mets celui-ci en plus, c'est pas lui, c'est lui. Est-ce que ça casse un peu le truc? Pas du tout, ça ne change strictement rien. Bon, en gros, il faudrait que je ferme mes volets, mais j'ai pas envie. Donc tant pis, il y aura des ombres. Donc c'était mes débuts à l'aquarelle. J'ai fait un fond à l'aquarelle, crayon de couleur, voilà. Il est pas moche. Celui-là, franchement, il est pas moche. Je me dis juste que le fond est peut-être un peu trop peps par rapport au reste du colo, mais celui-là, je l'aime bien. Ça a été mon tout premier dans le livre, à part la page de titre, enfin de la name page que je vous ai montré. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc un peu dans le même esprit. J'essaye de vous l'orienter pour que vous n'ayez pas trop les ombres et que vous voyez à peu près bien. Un peu dans le même esprit, vous n'avez pas du tout un bon rendu de couleur, parce que là, ça apparaît bleu-vert alors que c'est plus jaune-vert. Ouais, je sais. Donc tout celui-là totalement dans les teintes jaune-orangé et légèrement verte sur le fond. L'autre, on était sur les violets. Pareil, celui-là, j'ai bien aimé le faire. J'aime bien le rendu. Il a été long par contre à faire, mais j'ai bien aimé. Et après, c'est là que ça se gâte. mon, mon colocata, mon pire raté de toute mon existence du colo. Normalement, ce coloriage est sur une page fond noir. Et j'avais vu un tuto de Steffi Sweet Color sur comment supprimer le fond noir d'un colo. Donc je l'ai suivi. Mais il y a Steffi et il y a moi. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que voilà. Mais je le garde, hein, franchement. Franchement, cette page a un style propre. Celle-ci aussi. En vrai, plus ça, plus je me dis, bon, en fait, c'est pas si pire, c'est juste différent. C'est un style. C'est original, mais en soi, c'est pas si pire, hein. Ça aurait pu être pire. Non, c'est j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu et je pense que je m'en suis pas si mal sortie vu le niveau que ça avait pu être. Mais c'est sûr que par rapport aux critères colo actuels, on est très loin. Mais c'est pas grave, moi je le garde tel quel, je vais pas y retoucher, je l'ai essayé de le rattraper. En fait, on est plus sur de la peinture acrylique
selon un style de peinture acrylique du colo, mais c'est pas grave. C'est un style comme un autre. Ensuite, j'ai fait celui-ci qui j'ai bien aimé en effet monochrome. En fait, je pense que le gros problème de ce livre, c'est que j'ai des fonds qui sont omniprésents par rapport au colo et qui ont tendance à effacer le colo. Mais voilà, je l'aime bien quand même, même si le colo est noyé dans le fond. Et là, c'est pareil, c'était une de mes illustrations préférées. Donc j'ai commencé à faire l'arbre qui me plaisait beaucoup, le sable, le truc. Et après, je suis partie faire ce fond. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais en tout cas, bah voilà, encore une fois, on a un fond qui efface complètement l'arbre. L'arbre, il est ici, mais on ne le voit pas. Il est noyé dans le fond, ce qui est dommage. Parce que l'arbre est plutôt réussi hein, si on enlève le fond. Alors peut-être que si je me motivais, il faudrait que je retravaille ce fond. Mais comme je vous le dis, hein, c'est si j'étais motivée. Ensuite, j'ai fait celui-ci pour essayer de me réconcilier un petit peu avec le livre parce que ils sont pas ratés, mais ils sont pas franchement réussis. Bon, bah voilà, il me déplaît pas, mais c'est pas non plus le coloriage du siècle. Et après, j'ai commencé à partir un peu dans tous les sens dans le livre, à prendre des pages au hasard. Donc j'ai fait celui-ci qui m'a, lui, réconcilié un peu avec le livre. Donc celui-là, il est assez récent, je crois, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait ces deux-là. Donc lui, il m'a réconcilié avec les biches. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je le trouve très réussi. Je ne sais absolument plus quel matériel j'ai utilisé à chaque fois, hein. Mais là, c'est pareil. Le fond est assez proche du colo, mais finalement, il n'est pas aussi étouffé. Puis le fait que j'ai pas fait la page complète, que j'ai fait un espèce de rond, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai essayé de faire matcher les fleurs. Je l'ai plutôt à peu près réussi, mais voilà. J'ai fait le nid avec ses œufs. Alors les œufs n'ont absolument aucun reflet, alors que pourtant j'ai bien travaillé les ombrages et tout, mais bon, ils font fade. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Et je sais plus ce que j'ai utilisé pour le fond, pour avoir cet effet-là. Bref. Voilà, bon, un petit colo parmi tant d'autres. En fait, les colos dans ce livre sont pas moches, mais enfin, je les trouve pas réussis, extra. Enfin, je me dis, je suis capable de faire mieux. Alors, est-ce que c'est Maria Troll qui me freine, qui me bloque, ou est-ce que bah, c'est juste que dans ce livre, je me craque? Là, j'ai voulu faire un colo au teint de pastel. Bah, c'est pareil. Le colo à la base était pas mal et bah, le fond gâche tout. C'est souvent dans ce livre, ouais, le fond qui gâche tout. Parce que à la base, quand il y avait juste le teint de pastel, ça allait. Le fond a complètement effacé le colo. J'ai essayé de détourer et ça a été pire. Bon, tant pis, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Celui-ci, je l'aime bien par contre. Celui-ci, je l'aime vraiment bien. J'aime bien ce que j'ai fait dans le fond avec ces petites taches et tout. Oui, c'est volontaire les taches, hein. C'est pas mon colo qui a commencé à... Ah, attendez, je vais mettre un peu de lumière parce que ça y est, il n'y a plus de soleil, on voit plus rien. Les petites taches orange, oui, c'est volontaire, c'était voulu, hein, c'est pas mon livre qui est en train de moisir. Et franchement, j'ai adoré réaliser tous ces petits fruits à coque. C'était un bon moment. Il m'avait bien inspiré celui-ci. En fait, la partie automne m'inspire plus que les autres. Ensuite, autre double page avec des arbres. Celle-là, elle a été hyper rapide à faire parce qu'au final, toutes les feuilles, je les ai faites pareil. Toutes les fleurs, je les ai faites pareil. Tous les arbres, je les ai fait pareil. En fait, ça a été un colo type mandala. Clairement, celui-là, ça a été... C'était pas un mandala, mais je l'ai fait comme un mandala et c'était un bon moment de détente. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et bah, j'ai testé différentes techniques. Donc, en fait, j'ai mis du feutre sous le crayon de couleur. C'est feutre et crayon de couleur, que ce soit les fleurs, les feuilles. Les arbres, par contre, je crois que j'ai mis que du crayon de couleur. Mais ouais, les fleurs, c'est feutre et crayon de couleur et je trouve que ça rend super bien. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas été trop long à faire. La couche de feutre, ça aide bien. Là, je l'aime bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, et ben c'est tout dans celui-ci. Il faudrait que j'y retourne. À chaque fois, je me dis, ah, j'aimerais y retourner, mais je le fais pas. Et ensuite, j'ai été dans le Luna. Donc, c'est ce coloriage-là qui m'a débloqué les Maria Troll, puisque je faisais vraiment un gros blocage. Je n'arrivais plus à aller dedans. Et Maëva de la chaîne Colorisera m'a proposé de faire un duo dans le Luna pour voir si je me débloquais. Parce que je me posais la question de revendre tous mes livres ou de les garder, ne coloriant pas dedans. Bon, au final, j'ai fait ce coloriage-ci
qui m'a beaucoup plu. Je me suis vraiment amusée à le faire. Et sans se concerter, on est parti sur les mêmes, à peu près les mêmes couleurs. Bon, en même temps, c'est aussi les couleurs de la couverture. Je pense que c'est pour ça qu'on a été inspiré par ça. Et bah, franchement, je l'aime beaucoup celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais bon, de toute façon, le Luna, c'est un des livres que je préfère de chez Maria Troll. Donc, je me dis que peut-être je revendrai certains. Bon, je revendrai pas mon Twilight Garden, hein, ça c'est sûr. Mais peut-être je revendrai certains de la première série. Et puis pour me concentrer sur Flora, Luna et Mandalen, on verra. Pour le moment, je suis pas encore décidée, mais ouais, celui-là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le faire. Les taches blanches, ce n'est pas le livre qui est déchiré, hein, c'est que je me suis amusée à faire des petits plitch d'acrylique blanc. Est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas, mais je me suis amusée à le faire. Voilà. Et c'est tout. Voilà, je n'ai pas fait beaucoup, beaucoup de coloriage dans Maria Troll. J'aimerais en faire plus. Faudrait que je me motive. Peut-être quitter le Twilight Garden pour un livre qui m'inspire un peu plus. Et puis, ça me permettra peut-être d'en faire plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah, n'hésitez pas à me dire quels coloriages vous ont plu et si mon magnifique raté de la biche vous inspire. Et puis, bah, nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!